Bonjour à tous, je m'adresse donc non seulement aux adhérents de JL, aussi aux adhérents de la FES, aussi aux adhérents d'Évolution Citoyenne, aussi aux followers sur Twitter, aussi aux quelques suiveurs sur Facebook, et en fait à tout le monde, je vais vous dire même mieux, à tous mes concitoyens. Tous mes concitoyens qui espèrent depuis longtemps, dont je fais partie, une construction citoyenne justement, pour sortir notre pays de la spirale des politiciens, socialo-progressistes, mondialistes, etc. Bon, mais c'est pas le sujet. Je voudrais parler aujourd'hui du deuil. Je suis en noir, vous voyez. C'est un petit peu un deuil, c'est même triste, quand un projet avec un tel potentiel capote sur des détails. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je ne sais pas, moi depuis 3 ans, je suis dans la construction, avec un petit mouvement qui s'appelle le GL Citoyen, qui n'a pas de visibilité pour plein de raisons, je n'y reviendrai pas. Mais nous sommes dans la démarche de construction et d'alliance. Toujours, depuis le début. Puisque personnellement, j'ai toujours dit que je ferais feu de tout bois et que je ne suis pas là pour gérer ma petite boutique. Je m'en fous complètement. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'on soit quelque chose de grand, de fort, d'arrogant, de citoyen. Pour donner une leçon à ces sachants, à ces gens du système qui nous méprisent. Et donc, j'ai fait beaucoup de tentatives. Beaucoup de tentatives qui n'ont, pour l'instant, il n'y en a pas une qui a vraiment réussi. Mais comme disait Churchill, la réussite, ou c'est pas, enfin bref, j'ai pas la bonne phrase, mais en gros ça veut dire que la réussite c'est de continuer. Et à chaque échec, se relever, avec le même enthousiasme et la même détermination. Bon. Et ça c'est moi. Je dis, là c'est même pas EGL, c'est moi directement. Donc au fond, c'est pas un grave problème. Maintenant, je vais rentrer dans les détails, mais pas du tout les détails d'histoire interne, etc. Parce que ça, la vérité de ce qui a fait capoter ce projet CNL, je ne la sortirai que si on m'y oblige. Les gens sont prévenus. Je préviens aussi ici, si je suis sali par une demi-virgule, mon nom, celui de JL, comme étant la raison principale de cette explosion, ben là, je serai obligé de lâcher mes coups. Et je vous le dis, ça sera radical. Alors, c'est pas une menace, hein, c'est un conseil. Donc maintenant, c'est quoi le problème? Le véritable problème, c'est que beaucoup, je vise personne, je dis en général, beaucoup gèrent des boutiques. C'est-à-dire que le constat que nous faisons, nous citoyens, sur le monde politique, sur les politiciens et les partis politiques, qui d'un côté, enfin, notamment à droite, ne savent pas faire d'alliance. Ils sont toujours dans les égos des gourous et dans les oppositions ridicules qui ont fait que notre pays finalement ne trouve pas de solution politique. Et qui ont fait aussi que beaucoup de gens ne votent même plus. Parce qu'ils en ont marre de voir cette mascarade. Ils en ont marre de voir ces gens qui ne valent pas une cacahuète. Je crois que moi en tout cas je l'ai prouvé depuis 3 ans. Et qui nous donnent des leçons. Ils en ont marre de voir des gens qui gèrent justement leur boutique, leurs égos, qui sont incapables de parler ensemble, de s'allier, de construire quelque chose de fort. Et donc c'est pour ça que dès 2017, j'ai dit la solution ne viendra pas des politiciens. Et j'étais naïf, moi j'ai jamais fait de politique, donc j'arrivais la fleur au fusil. C'est vrai que j'ai attaqué tout le monde. C'est vrai que j'ai attaqué tout le monde parce que pour moi ce qui comptait c'était la franchise. Et c'est vrai que je me suis fait beaucoup d'ennemis. C'est sûr qu'on peut avoir plein d'amis, hein, si on n'attaque personne, pas de problème. Et je comptais sur une mobilisation citoyenne autour d'un projet. Ça fait 3 ans que je la cherche. J'appelle ça le réveil citoyen. Et là, le CNL, c'était pour moi le projet le plus abouti. Pourquoi le plus abouti? Et je peux le dire sans aucune humilité. Hein. J'ai pas l'habitude de faire de la fausse humilité. Pourquoi abouti? Parce que c'était finalement à 90% du EGL. Du EGL au niveau du programme, au niveau de ce qu'on va dire les éléments de langage, les slogans, les analyses, etc. D'ailleurs, vous remarquerez que tout ce qui est sorti sous la bannière CNL, c'est sorti de JL, et absolument pas d'Évolution Citoyenne. Il faut quand même le signaler. Le problème, c'est qu'en face, sans vraiment rentrer dans le détail, nous avions des gens qui avaient l'impression que le CNL, c'était eux. C'est-à-dire qu'en fait, je vais quand même parler de ça parce que c'est important. Au niveau du nom, il y a eu effectivement une réunion entre des gens où je n'étais pas là, moi. J'étais au courant de rien. Des gens mi-médiatiques, mi-inconnus, enfin bref, des gens qui sont tous de bonne volonté, hein, et qui cherchent comme nous ou comme moi des solutions. Et ils ont fait une réunion et ils sont tombés sur ce nom, ils ont trouvé ce nom. Donc ils ont décidé, voilà, on va créer le CNL.
C'était en juin, je crois, ou en juillet, fin juin. Bon bref, moi je n'étais pas là-dedans. Et quand ils ont créé ce CNL, en fait, qu'est-ce qu'ils ont créé? C'est ça qui m'amuse un petit peu. Parce que là, j'ai des procès où je serais un voleur, ou même Christophe serait un voleur, c'est complètement ridicule. Ils n'ont rien créé. Ils ont dit, on a trouvé 3 mots qui vont bien ensemble. Enfin, ceci, moi je les aime pas, mais j'ai pris le train en marche, donc j'ai pas choisi le nom. Donc, super, Conseil national de libération. Mais ils ont créé un concept, ils ont créé une ligne de programme, ils ont créé des argumentaires, ils ont créé un communiqué de lancement avec des axes, ils ont présenté une façon de gouverner, interne déjà, de gouvernance. Ils ont créé quoi? Ils n'ont rien créé. Mais dans leur tête, c'était à eux. Ils détenaient quelque chose qui n'était rien, en fait. Moi, j'appelle ça vol au-dessus d'un nid de coucou résistant. C'est-à-dire qu'on peut passer pour des voleurs alors qu'il n'y avait rien. Alors pareil, quand je viens de lire le communiqué d'évolution citoyenne, il est très gentil, hein, on ne rentre pas dans les bagarres, mais c'est vrai que je lis des choses qui sont assez étonnantes. Quand on lit évolution citoyenne, on a l'impression que le CNL c'est quelque chose de construit à la force du poignet par évolution citoyenne, et que EGL est arrivé comme ça, et donc finalement on n'a rien à faire ici, on continue nous-mêmes. Ça me fait rigoler parce que, à part trouver le nom et demander à un copain de faire un logo, c'est pas comme ça qu'on dit c'est à moi. Hein. On dit c'est à moi quand les statuts sont déposés, quand il y a, imaginons dans le commerce un fonds de commerce, un fonds de clientèle, je veux dire, quelque chose quoi. Bon. Et bon, bref, c'est pas juste pour rigoler un petit peu. Donc, pour moi, le CNL est mort. Le CNL est mort-né parce que ce qui faisait la force du CNL, c'était tout ce qu'il y avait dedans. Et tout ce qu'il y avait dedans, c'était EJL. Alors quand je lis que l'évolution citoyenne a décidé de continuer le CNL, là aussi je rigole. Parce que le CNL c'est une coalition d'associations. Donc si je comprends bien, l'évolution citoyenne va continuer le CNL tout seul. Sans programme. Enfin, c'est un peu bizarre. Bon bref, en tout cas qui continue le CNL, c'est pas mon problème. Alors, je le redis, maintenant je m'adresse directement aux adhérents d'évolution citoyenne. Et je ne m'adresse pas à la petite équipe qui est autour de Christophe. Qui dès le premier jour acclamé haut et fort qu'ils me détestaient. Ils ont le droit. Okay. Simplement, même s'ils me détestent, je dirais au passage qu'il y avait des gens de JL Citoyen qui détestaient Christophe. Ils ont le droit aussi. D'ailleurs, j'ai même qui sont partis de JL parce que je me rapprochais de Christophe. Je les ai laissés partir, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je respecte. En revanche, la gestion d'une coalition, c'est de gérer chacun ses équipes. Même ceux qui détestaient Christophe ne se seraient jamais permis, par respect pour moi, d'aller l'insulter, le menacer, etc. en public, ou de le contredire toute la journée, etc. Surtout, ils n'étaient pas dans le projet. Donc, ça fait partie des raisons principales qui ont fait qu'on peut faire une soudure entre présidents, si j'ai bien compris. La soudure avec Christophe jusqu'à aujourd'hui, où j'ai lu des trucs bizarres, mais à part ça, elle était solide. Le problème, c'est qu'après, il faut faire une greffe. C'est plus grave qu'une soudure, une greffe, c'est plus compliqué. Une greffe entre les présidents de chaque association et les équipes respectives. Et ça, c'est pas facile. Et je souhaite bon courage aux suivants, comme dirait Jacques Brel. Alors, pour revenir par la suite. Donc, vous le savez, je ne lâche jamais l'affaire. On peut même m'appeler le Phénix sans aucune prétention. Je vois qu'on croit que JL est mort, ça renaît directement sur autre chose. Alors, le temps presse. C'est vrai que je suis un petit peu, comme vous, hein, stressé parce que il nous reste peu de temps hein, pour construire une victoire totale, pour construire le vrai concept EJL que j'ai défini, à savoir le candidat citoyen, etc. On ne va pas revenir là-dessus, tout était écrit dans le communiqué de lancement et dans la plaquette. Alors, dans la vie, même en sport, même en football, ce sont mes références, quand on s'aperçoit qu'il va être très difficile de gagner, il faut au moins tenter de ne pas perdre. Alors il est possible que, si on est vraiment réaliste, aujourd'hui, avec cet échec du CNL, enfin dans sa version initiale, il est possible de se dire que c'est un petit peu trop tard, qu'on n'aura pas le temps de créer cette vague, qui a du mal à démarrer d'ailleurs, que des gens très d'accord mais qui n'arrivent pas encore à se mobiliser vraiment en masse, et puis de créer cette vague et donc d'arriver au but. Alors peut-être qu'après, quand on comprend ça, il faut peut-être avoir un plan B. Le plan B, c'est peut-être d'aider le moins pire des candidats réels, potentiels et sur le terrain. Donc pour la coalition que nous allons construire, dès aujourd'hui d'ailleurs nous avons déjà, il suffit de vous dire que nous sommes des gens prévoyants, que depuis 4 jours on savait très bien que ça ne pouvait pas aller très loin dans les conditions qui se sont révélées récemment. Je parle du CNL. Donc nous allons construire autre chose, et cette fois-ci je suis content parce que je vais participer au choix du nom.
Mais je redirai à ceux qui m'ont fait des petits procès bidons, hein, de vol, ah tu as volé le nom alors que j'étais même pas là, enfin bref. C'est ridicule. L'important, le nom n'est qu'un détail. Le nom n'est qu'un détail, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. C'est le produit, c'est le concept, c'est le plan, c'est la réflexion. Alors je souhaite, si j'ai bien compris, bon courage à Évolution Citoyenne et à son équipe de choc pour faire vivre le CNL sur la base, si j'ai bien compris, parce que ils l'ont dit clairement, c'est bien, remarque, c'est honnête, sur la base du programme EJL. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, depuis 2017, j'ai mis en ligne mon programme. C'est pas un problème pour moi, je le déclare face cam. Il est déposé. Depuis le 29 mars 2017, il est déposé en manuscrit avec un numéro d'enregistrement, mais c'est pas grave. Moi, je veux dire, j'ai été chanteur quand j'étais jeune, je protégeais mes chansons à la SACEM, ça c'est normal, c'est quelque chose qui peut se vendre et c'est des œuvres, on va dire, enfin des œuvres, façon de parler, enfin, c'est pas des œuvres, enfin c'est des trucs qui se protègent, des chansons normales, des créations. Mais alors franchement, en termes de programme politique, il y a plein d'idées originales dans le programme EJL, mais enfin, pour moi, c'est pas des idées qui méritent de se protéger. Donc qui que ce soit se serve, c'est pas un problème. Maintenant, il est évident, pour être tout à fait réaliste, que si d'un côté on a le créateur et de l'autre côté un autre mouvement qui fait le même truc, les gens ont envie de choisir. Voilà, donc c'est un petit peu idiot, je crois, de vouloir relancer un truc en se disant ouais, je vais prendre ton programme et tout. Bon, bah, d'accord, prenez mon programme. Franchement, c'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je voulais maintenant dire à tous les adhérents, je répète, à tous les adhérents à Évolution Citoyenne, tous ceux avec qui j'ai eu des contacts super sympathiques, qui ont été super adorables, qui m'ont accueilli dans leur forge, s'il y a un forgeron, je sais pas comment on peut dire, qui m'ont accueilli et qui m'ont vraiment bien accueilli. Des gens avec qui je parle en DM, des gens avec qui étaient très contents de cette association, puisque moi je continue à dire qu'elle était complémentaire. On avait deux styles différents, je persiste à dire, des fois il est un peu nerveux, des fois il insulte un peu, il s'énerve, bon. Mais je sais bien qu'il n'est pas méchant et que c'est mon clone rural. On aurait pu casser pas mal de murs. Alors je ne le ferai pas avec lui, je le ferai avec d'autres, sans aucun problème, mais c'est dommage. Donc je tiens à dire à ces gens-là que, bien sûr que JL Citoyen n'est absolument pas l'ennemi d'Évolution Citoyenne. Bien sûr, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout l'ennemi de Christophe Chalençon. Quand je suis ennemi, je crois que depuis 3 ans, les gens ils ont vu comment je parlais des gens. j'ai pas de, comment dire, je prends pas de gants. Voilà. Bon, Christophe, il n'y a pas de problème. Je comprends que l'énervement, des fois, ça puisse faire sortir des choses hallucinantes. Et je sais qu'ils n'y pensent pas, donc je n'en veux pas. Certains sont au courant. Donc, je leur dis à ces gens-là, nous ne sommes pas ennemis. Nous allons construire autre chose. Si vous avez aimé le CNL, le vrai, celui que vous avez vu dans tout ce qui est sorti, bah sachez que c'est chez EJL, tout simplement. Et que c'est pas une trahison de dire bon, bah finalement la coalition, ce qui va se créer là, c'est pas, je m'y reconnais plus là-dedans qu'ailleurs. Voilà, c'est pas une trahison. On doit sortir de ces histoires de boutiques. On doit soutenir toutes les choses qui sont construites avec les vrais créateurs, bien sûr, mais surtout construites avec rapidité. Parce qu'il y a des façons de travailler qui sont insupportables quand l'urgence est là. Quand l'urgence est là, on négocie pas les virgules. Surtout pour faire la même chose derrière. Certains me comprendront. Donc ça, on ne peut pas travailler comme ça. Donc là, nous, on va aller très vite, puisque tout est là, on a toute la matière. Les négociations seront beaucoup plus faciles et rapides. Donc voilà. Donc finalement, c'est à la fois un message, je suis peiné, mais en même temps un message d'espoir. Parce que rien n'est perdu. On va recommencer. Et puis, on finira bien par trouver la bonne solution. Merci beaucoup, au revoir.